Bonjour, Paul Tot, Société Execute, MVP Embarcadero. Je vous présente aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler d'un produit complémentaire à mon outil de développement favori, à savoir Embarcadero Delphi. Le produit, c'est CrossVCL. Donc ce n'est pas un produit Embarcadero, mais ça apporte des choses très intéressantes à Delphi. Donc, le Delphi dont je parle, c'est RadStudio 10.2.2, le dernier en date, en février 2018. Je vais vous montrer... alors d'abord, je vais vous rappeler que Delphi propose, si je fais fichier nouvelle, des applications VCL qui sont uniquement pour plateforme Windows en 32 ou en 64 bits. Et dans un deuxième temps, on peut faire des applications multipériphériques, 3D ou pas, enfin peu importe. Et celles-ci sont disponibles par contre pour Android, OS X, iOS 32 et 64 bits, le simulateur iOS, Windows 32 et 64 bits. J'ai une dernière plateforme qui, elle, n'est disponible d'une part que pour les licences entreprises et d'autre part pour les applications sans support visuel. C'est la plateforme, pas Windows, la plateforme Linux 64 bits. C'est un produit qui est prévu uniquement pour des développements serveurs, c'est-à-dire un module Apache par exemple, ou un serveur web, ou un serveur DataSnap, mais ce n'est pas prévu pour faire des applications graphiques. Ceci dit, avec CrossVCL dont on va parler aujourd'hui, je vais pouvoir développer pour OS X et pour Ubuntu des applications visuelles. Il existe un autre produit dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais j'en aurai l'occasion sans doute, c'est FMX Linux, qui permet d'utiliser FireMonkey sur Linux. On va revenir sur CrossVCL. CrossVCL, vous pouvez télécharger la version trial. On n'est pas encore en version 1, puisque le produit n'est pas considéré stable, enfin pas complètement stable, mais il permet déjà de faire de grandes choses. Je vais partir sur un projet que j'ai déjà présenté dans une vidéo, le projet Pendulum, une pendule en français, qui permet, qui fait des petits effets rigolos avec les pendules. C'est une application purement VCL avec une fiche, un timer et un événement onPaint qui utilise le Canva. Je ne reviens pas sur le détail de l'application, ça n'a pas d'intérêt dans cette vidéo et j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Par contre, sur ce PC, j'ai installé CrossVCL et quand je viens sur mon projet, qui est donc ici pour Windows 32 bits ou 64 bits, je vais pouvoir faire un clic droit Add New Platforms et là, automatiquement, on me propose OS X et Linux. Donc on a vu que sur Windows ça fonctionne bien. J'ai ici un VNC Viewer sur un Mac, un MacBook Air qui est à côté de moi. J'ai déjà installé le PS Server, donc je vais... Alors, VNC Viewer, pardon, est pas génial, mais voilà, démarrer. C'est un peu lent. Pas de mot de passe. Voilà, j'ai mon PS Server qui tourne. Si je reviens ici, que je sélectionne ma plateforme OS X, j'ai déjà configuré la plateforme. Je n'ai plus qu'à compiler. Ça déploie. Je vais aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce que je peux les mettre les deux? Voilà. Le déploiement est toujours un peu hasardeux. Voilà, c'est parti. Et vous voyez que mon application VCL, purement VCL, qui utilise un Canva, une fiche, fonctionne sans souci sous OS X. Alors quand je dis sans souci, pour être honnête, quand j'ai utilisé l'application la première fois, dans les premiers tests de CrossVCL, ça ne fonctionnait pas. J'ai envoyé un mail à Eugène, je lui ai dit ouais, c'est bien ton truc, mais ça marche pas. Et bien quelques jours plus tard, il a sorti une mise à jour qui corrigeait les quelques bugs d'affichage que j'avais avec cette application. Donc il est très réactif. Donc ça c'est
C'est un défaut d'affichage de FNC Viewer, ça c'est pas le Mac qui fait ça. Si je vais sur Linux, et j'ai ici quelque part, voilà, un Ubuntu 64 bits sur lequel j'ai installé PA Server. On va lancer PA Server sur Linux, pas de mot de passe non plus. Là aussi, j'ai déjà configuré ma plateforme par ailleurs, donc j'ai juste à sélectionner la cible, à compiler. Je vais mettre les deux. Voilà. Et on voit que la même application purement VCL fonctionne sous Linux. Alors comment ça fonctionne Cross VCL? Eh bien, au lieu de réécrire la VCL pour Windows ou pour SX, il allait plus bas. Il propose directement le support de l'API Windows, enfin en partie, dans le projet. D'ailleurs, si je vais dans les options de déploiement, voilà, on voit que j'ai ici une libcrossvcl.so, donc une DLL au sens Linux du terme. Si je vais dans la plateforme OS X, on voit qu'on a un libcrossvcl Dynamic Library en 32 ou en 64 bits, j'imagine. Donc on est bien sûr... et cette DLL, quand on regarde bien ce qui se passe, en fait elle contient toute une série d'API de Windows. Et au niveau du fichier winapi.windows, donc je peux pas le voir parce qu'en fait il a été... Enfin les sources sont pas disponibles dans la version que j'ai en tout cas. Les appels vers les DLL de Windows sont redirigés vers cette DLL intégrée dans le produit. Et ça marche tellement bien que si je prends un autre projet plus évolué, comme celui-ci, oui, alors comme ça il n'a pas l'air très évolué, mais j'ai 2T images, j'ai une image liste, et en fait tout se passe dans le create de la fiche, puisque je suis en train de travailler sur mon temps libre, sur un... et j'en ai peu, sur un composant, enfin une nouvelle version du composant TerrageView qu'on trouve sur terrageView.com. En fait, il y a une version gratuite du composant, et je suis en train de faire quelque chose de similaire, mais avec une réécriture du code. Donc, je vous montre déjà à quoi ça ressemble. Voilà, c'est une démo qui date de 98, et là on est en 2018. Et donc c'est un texte riche. Alors c'est un viewer, donc même si j'ai un curseur, je ne peux pas taper, je ne peux pas modifier le texte. Et donc oui, je voulais étudier le fonctionnement de cette chose-là, et j'ai fait une architecture un peu assez intéressante, puisque mon Terich Editor, ici, donc c'est un Twin Control forcément, pour pouvoir capturer les événements clavier-souris, avec une gestion de messages Windows. Et en fait, il est relativement vide ce composant, puisque tous les événements qu'il reçoit sont redirigés en interne sur un composant TVCL Rich Document, qui est un T-Rich Document. Le T-Rich Document lui-même, s'il veut bien aller dessus, pardon, T-Rich Editor, je suis où là? TVCL Rich Document, c'est un T-Rich Document, voilà. Ici, je suis dans une unité qui décrit le document riche, mais sans aucune dépendance, ni à Windows, ni à la VCL. Puisque mon idée, c'est d'avoir la possibilité de manipuler le document, notamment dans un thread, sans avoir à le solliciter l'API Windows, sur un serveur Linux ou quoi, ou autre. Le VCL Rich Document, c'est un riche document, mais qui contient éventuellement des T-images et des références à une image liste. Donc là, on a une dépendance VCL. Alors c'est comme ça qu'est conçu le T-Rich View. C'est une dépendance qui est embêtante dans le cadre du cross-platform, mais pour l'instant, j'ai fait ça comme ça. Et donc, le document est un objet théoriquement cross-platform, et on a
un renderer qui permet, ici, en version VCL, en fait, il ne fait rien de particulier sur la VCL, puisque tout part dans WinRich Renderer, qui lui utilise uniquement l'API Windows. Et on voit ici, bah, j'ai toute une série d'appels à des fonctions de l'API Windows liées au graphisme. Alors ce qui est intéressant dans CrossVCL, c'est que justement, au lieu de réécrire la VCL pour OS X ou pour Linux, c'est l'API Windows qui a été réécrite, en partie évidemment, notamment toutes les fonctions utilisées par la VCL, et quelques autres, puisque là encore, ce projet qui utilise des fonctions qui ne sont pas utilisées par la VCL en standard, enfin pas toutes, ne fonctionnait pas sous CrossVCL. J'ai envoyé un petit mail à Eugène, hein, j'ai envoyé mon projet, il me dit « Ah oui, effectivement », et en quelques jours, c'est pareil, il a corrigé le projet. Donc ce que je peux vous montrer ici, en version VCL sous Windows, eh bien, je vais pouvoir le faire sous OS X. Alors il en est où mon OS X? Oui, il est là. Si je l'exécute, d'ailleurs, il m'a envoyé une version qui n'est pas encore diffusée du projet. Alors, ouais. Et en fait, ça marche. Ça marchait pas. Ça, notamment, la sélection du texte ne fonctionnait pas du tout. Et maintenant, ça fonctionne. J'ai encore un petit bug ici que je vais remonter. Je pense qu'il va le corriger rapidement. Et si je passe sous Linux, mon Linux est ici. De la même façon, voilà, j'ai mon composant VCL qui utilise vraiment des API bas niveau de l'API Windows qui fonctionne sous Linux. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas comme sous Linux, vous avez Wine qui est un émulateur Windows qui permet d'exécuter une application Windows directement sous Linux. Là, on est bien sur une application réellement native Linux. De l'autre côté, on est réellement sur une application native OS X. C'est uniquement au niveau du code source qu'une partie de l'API Windows a été réécrite pour OS X ou pour Linux. Tout ça pour dire que si dans votre application VCL, vous avez des appels spécifiques à l'API Windows qui ne fonctionneront que sous Windows, je pense notamment dans un des projets que j'ai déployé, il ajoute des autorisations sur le firewall Windows quand il est exécuté en mode administrateur pour éviter les problèmes. Ben ça n'existera jamais sous Linux ou sous OS X, ça ne sera jamais porté dans CrossVCL, puisque ce sont des API vraiment spécifiques à l'OS. Eh bien, vous mettez un ifdef ms Windows dans votre source et on n'a pas besoin de l'utiliser. Inversement, si vous avez votre application CrossVCL construite avec la VCL qui tourne sur un Linux et que vous avez besoin d'une fonction spécifique de l'OS Linux, vous pouvez y accéder puisque vous êtes sur une application native Linux. La même chose sur OS X. Par exemple, OS X, il y a un support natif du PDF. Si vous voulez l'exploiter dans votre application VCL sous OS X, vous pourrez le faire. J'ai notamment ici d'ailleurs un CrossVCL patch que j'ai utilisé pour corriger les problèmes avant que Eugène le fasse lui-même. Et il m'a recommandé, alors c'est pas sur cette là, c'est sur le Paint de mon composant. Voilà, Paint Windows. Si je suis sous Windows, je vais créer un DC compatible et un bitmap offline. Sinon, j'utilise directement le DC qui est en paramètre, Device Context. Quand je suis sur Windows, une fois que le bitmap a été généré, je l'envoie sur l'écran et je supprime l'objet. C'est le principe du double buffered de la VCL. Mais il m'a dit sous OS X et Linux, je ne le recommande pas. Alors j'imagine que dans l'implémentation de ces fonctions, il y a déjà un mécanisme de double buffering, donc il n'est pas nécessaire de triple bufferer. Donc voilà, on peut très bien dire sous Windows je fais comme ça, sous OS X je vais faire autrement. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez créer votre application directement VCL, reprendre votre application VCL. Alors j'avais fait des tests sur d'autres applications un peu plus
plus conséquente. J'ai rencontré trop de soucis de compatibilité, notamment parce que c'était une vieille application qui utilisait des API ANSI. Et je pense qu'il a mis ses efforts sur les API Unicode, puisque la BCL est Unicode maintenant. Mais si alors je vais faire un test en live. Si je prends, voilà, dans mes projets VCL, qu'est-ce qu'on a comme exemple intéressant? Les relatifs panels, est-ce que c'est intéressant comme démo? On va voir ça. Donc, tiens, mais ah oui, tiens, je sais pas si les styles sont supportés, c'est intéressant ça. Donc un edit, un bouton, les shapes. En direct live sans filet, on va le tester sous OS X. Il y a des erreurs. Alors voilà. WinX Control n'est pas supporté. Dommage. Donc c'est le genre de problème que vous allez éventuellement rencontrer avec CrossVCL, puisque évidemment on n'a pas forcément 100%, on n'a pas 100% des fonctions qui sont supportées. Est-ce que ça c'est supporté? On va voir. Ah bah c'est la même unité, je sais pas trop ce que c'est, enfin c'est les composants récents en même temps. Donc voilà. C'est ça, je desserre l'idée du produit en montrant des choses qui ne fonctionnent pas, mais en même temps, c'est le but aussi, de savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Je risque encore d'avoir, voilà, en fait les composants récents. Donc bah, c'est pas grave, on va faire nouvelle application VCL. Le répertoire test qui contient toute une série de tests. Non. Explorateur de données. En fait, non, je vais faire un client dataset. Voilà. Charger une base. Tac. Ouvrir. Donc on va prendre BioLife. Maintenant je mets un data source. Data source. Que je vais mettre sur mon dataset. Et une DB grid en alignement client et avec en data source. Là. Je vais mettre un panel en bas dans lequel je vais mettre une DB image, data source, data field, graphique. Tac. Et voilà. Et on va ajouter un DB navigator. Oups. Donc ça, en Win32, ça donne ça. Ah oui, j'ai pas associé mon DB navigator à mon data source. Et je reviens à mon projet, je le mets sous OS X et c'est parti. Image not found. libmidas. Ah. Il n'a pas trouvé Midas.
je lui ajoute Midas. Oh, regardez comment c'est beau. Voilà, c'est moins beau, mais... Ah, je vérifie l'autre côté, ouais. C'est bizarre ça, ce bug. Alors voilà, j'ai effectivement un produit. Pourquoi il me fait ça? C'est surprenant. Un bug à remonter à notre copain Eugène qui pourra corriger. Mais vous voyez que mon application client dataset fonctionne sans souci sous OS X. On va tester sous Linux. Donc sous Linux, de la même façon, il va falloir que j'ajoute... bah non, mais c'est bon. Non, pas OS X. Ah, j'ai pas Midas pour Linux. Donc là, je vais pas pouvoir le faire. Là, c'est effectivement, c'est assez logique que... Enfin, c'est logique, si on veut. On n'a pas le driver Midas pour OS X. Je vais le chercher où? Dans Redist. Redist, Linux. Ouais, on n'a pas Midas pour Linux. Donc là, c'est pas un problème de... C'est pas un problème de CrossVCL, c'est un problème de Delphi qui ne propose pas Midas pour Linux, donc forcément l'application ne va pas fonctionner. En même temps, qui fait des applications graphiques sous Linux, hein. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer l'application, l'utilisation de CrossVCL. Moi je trouve que c'est assez prometteur comme produit. Eugène est assez réactif quand vous lui soumettez un bug. D'ailleurs vous avez sur son site, vous avez là un bug tracker. Donc vous pouvez même... vous voyez, resolved, il est très réactif. Cannot resolve unit VCL form. Alors ça, j'ai déjà eu cette erreur là, mais c'est un problème d'installation, je pense. Ça c'est moi qui l'ai remonté. Mais ça sera corrigé. Et Caret API, c'est moi qui l'ai remonté, ça a été résolu. C'est vraiment... il n'y a pas tellement de problèmes. Et quand on regarde sur les screenshots, vous voyez le tMaskEdit, ça fonctionne. Le tListView, le printer dialog on macOS, les pages setup d'imprimante, JSKit, je sais pas ce que c'est, mais ça fonctionne après. Le Virtual TreeView. Ils ont travaillé ensemble hein, d'ailleurs pour adapter Virtual TreeView de façon à ce que ça fonctionne. OpenGL sous Linux, les Linux Controls. Alors là, Linux DB Application, bah ça va fonctionner dans la mesure où vous utilisez une connexion sur une base de données autre que le client dataset. Puisqu'on a des drivers FireDAC pour Linux, mais pas... Et CrossVCL vous apporte les DB controls, donc vous pouvez mettre les deux ensemble.
Ça aussi, tiens, c'est un projet que j'avais soumis, il y avait un petit bug d'affichage qui a été corrigé, et Pendule, dont on avait parlé. L'Alpha Blend est supporté également. Synedit, quel développeur ne connaît pas Synedit, développeur Delphi. Graphic 32. Alors c'est assez logique puisque Graphic 32 travaille en mémoire, ne travaille pas avec les API. L'API n'est utilisée que pour le rendu, et pour peu que les fonctions utilisées sont supportées, ça fonctionne. Voilà. Très bien, je vais terminer cette vidéo là. C'était juste pour vous présenter CrossVCL. J'ai pas d'action auprès de CrossVCL. Pour être honnête, Gen m'a fourni une version gratuite, une licence gratuite pour si j'acceptais d'en parler. Je trouve que c'est un bon produit. J'ai accepté d'en parler parce que ça ne m'engage à rien et vous non plus. Le tarif, puisqu'on peut en parler, moi je trouve que c'est un peu cher. Je ne pense pas que j'en aurais fait l'acquisition personnellement, mais j'en ai pas réellement besoin. Après, quand je dis c'est un peu cher, faut voir, hein, CrossVCL, 400$, si c'est pour commercialiser une application VCL et qui fonctionne sous OS X et que ça vous offre un marché, c'est très relatif, hein, comme appréciation de tarif. Et d'autant que vous pouvez tranquillement télécharger Product CrossVCL. Vous pouvez télécharger la version d'essai, vérifier que ça fonctionne sur votre environnement et vous constaterez les problèmes que vous rencontrez avant de faire l'acquisition. Donc c'est un produit qui mérite le détour. Je ne pense pas que ce produit soit racheté par Embarcadero dans un avenir prochain, même si je ne suis pas dans le secret des dieux. C'est pas l'orientation a priori d'Embarcadero, donc ça restera un produit à part. Voilà. Merci pour votre attention.